y avoir trop de vignes. Aujourd'hui, on est samedi, on en profite pour rentrer du foin parce qu'on a quelques chevaux à la maison et ces petites bêtes-là, l'hiver, ça mange. Donc maintenant que ça se calme un petit peu dans les vignes, on s'occupe un petit peu de rentrer du foin pour cet hiver. Donc là, je suis avec mon père et ma fille et on va aller chercher des bottes de foin qui ont été pressées il y a une dizaine de jours. Les conditions étaient idéales pour faire du foin et on va aller chercher. Alors moi, je suis avec un Massey Ferguson qui est quasiment neuf et mon père avec un vieux Fiat qui n'avance pas. Donc moi, je me retrouve en fond de troisième à pas pouvoir avancer, mais je suis obligé de le suivre. Donc là, la route elle va être un peu longue, on en a pour 10 minutes, un quart d'heure, mais on est habitué, il y a pas mal de parcelles qui sont pas mal éloignées, donc avoir des tracteurs rapides, c'est quand même un gain de temps. Et là, le vieux tracteur qu'on utilise pour le foin, bon bah tant pis si on perd un peu de temps, c'est le week-end, il fait beau, donc on va en profiter. Donc voilà, après 10 minutes, on est arrivé dans la première prairie où il y a les bottes de foin. L'hiver, les 3 juments, le cheval de trait et l'âne mangent quasiment une à 2 bottes de foin par semaine. Donc il faut s'assurer d'avoir assez de stock pour les nourrir. Bon, on a tenté 9 bottes. Ça fait un peu beaucoup, je trouve. Mon père est optimiste. Je pense qu'il va vouloir remettre une 10e. Mais ça va être juste. C'est parti pour le dernier tour et on aura 30 bottes en tout, donc de quoi tenir l'hiver pour tous les chevaux, ça va être parfait. Et tout ça, c'est pour nourrir les grosses bêtes. Donc elle, c'est Circé, une percheronne. Là-bas, on a Neptune, une bretonne qui arrive. Et au fond, une manouche. On l'appelle manouche, c'est un cheval qui avait été utilisé par des manouches pour tirer les roulottes, qu'on a récupéré parce qu'ils en avaient plus l'utilité, donc elle a une petite retraite bien méritée avec ses 2 copines. Elle est toute mignonne, mais les 2 autres elles sont un peu jalouses, surtout Neptune. Donc voilà, tout ce foin pour pouvoir nourrir ces bestiaux là pendant l'hiver, parce que ça mange pas mal quand même. Circé là, elle doit faire quasiment 600 kg quand même, donc faut nourrir tout ça. Donc Circé et Neptune, toutes les 2, elles sont dressées à monter forcément, à tirer les carrioles et aussi à faire un petit peu de travail dans les vignes avec une canadienne ou une décavaillonneuse, mais juste pour s'amuser. On fait de temps en temps un rang dans les vignes en face de chez nous pour les portes ouvertes ou le week-end pour essayer de se souvenir un peu des gestes des anciens à l'époque. Et là, dans un autre pré, on a Sultan, un comtois qu'on a depuis 2 ans, qui est dressé aussi dans les vignes, mais aussi à suivre la carriole, avec son pote l'âne. Ils sont très contents de me voir. Oh là. Oh pépère. Donc voilà Sultan, qui tire la carriole le week-end, et son copain, Doudou. Donc lui c'est un comtois. Un gabarit qui était souvent utilisé soit dans les vignes, soit en maraîchage, parce que c'est un gabarit qui est plus petit qu'un percheron. Ça sert à rien d'avoir des chevaux trop gros pour passer dans les rangs de vignes, qui est assez agile. Et lui, en plus, il est très curieux. Du coup, il n'a pas peur de grand chose. Quand il voit quelque chose au loin, il se renseigne pour savoir ce que c'est, mais il ne réagit pas, il s'énerve pas.
Sinon dans la vigne ça commence enfin un peu à se calmer. On a atteint le stade de fermeture de la grappe. Donc les baies ont atteint leur taille définitive. Donc là au niveau de la protection phytosanitaire, les baies ne sont plus sensibles et les feuilles qui sont en bas de la végétation le sont moins. Mais on voit quand même quelques symptômes de mildiou qui datent des pluies du mois de juin. Donc dans l'ensemble ça se verra pas, mais il y a quand même certaines parcelles qui sont un peu plus atteintes. Maintenant il n'y a plus qu'à pousser, à mûrir. Donc on va entretenir la végétation en épointant quand ce sera nécessaire. Et aussi on se remet à retravailler les sols dans cette période-là, maintenant que la partie phytosanitaire s'est calmée. On devrait commencer à vendanger tout début septembre, voire fin août pour les créments de Loire. Donc ça ce sera tout le mois de juillet qui reste et le mois d'août qui va décider de la précocité du millésime et de sa qualité. C'est aussi la période où on voit les cèpes qui meurent d'esca. Vous voyez ce cèpe là avec les feuilles qui deviennent rouges. Donc ça c'est une maladie du bois. Donc là celui-là il est normalement condamné, il ne devrait pas repartir l'année prochaine. Et c'est en plein été où on voit les cèpes qui ont les symptômes qui seront arrachés au cours de l'hiver. Et pour ceux qui passent dans la région cet été, n'hésitez pas à nous solliciter. On organise tous les samedis des visites du vignoble en calèche, accompagné de mon père, mon frère ou moi. Donc c'est tous les samedis, il y a à peu près 1 heure de balade en calèche et après dégustation des vins. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à nous contacter, je vous mettrai le détail dans la description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et sûrement à très bientôt. Allez, allez, tire, c'est bien, allez.